cadet. Il est 11h50 et c'est avec une pluie battante et des seaux qui me tombent sur le coin de la gueule que je pars en week-end. Je vais où? À Amiens. Chez qui? Chez la Gwen et chez le Samy. Oh bah on a un temps... Ah bah là on va arroser ça dans le sens propre du terme. Ouais, le super temps. Magnifique, hein. Mes petits cadets, me voilà. Ça prend beaucoup moins de place, c'est un peu plus discret cette petite caméra. Me voilà à la gare de Rouen, forcément 12h39. Et j'ai le train à 13h06. Je vais te dire, je suis large. La pluie s'est calmée là, sur Rouen en bas, autant là-haut ça tombait, là ça s'est calmé. Et puis après, arrivé 14h33. Voilà, après c'est parti. Amiens en Noëlisée. Alors attention, retournement de situation. T'aider. Voilà. On a Samy qui se planque là-bas, il fait la gueule, il est arrivé, il a dit je veux pas vous voir, vous allez me faire chier avec Starac, donc il est là-bas, gardez-le. On le voit ou pas, hein? Il a dit ouais non, vous venez, c'est pour regarder Starac, allez-vous, hein. Ouais. Maltraitance. Voilà, après toi quoi, c'est ça le truc. Voilà. Et puis là on va aller se promener, voilà. Oui. Et pas mal l'angle quand même pour un petit rikiki de retour écran là. Grand même, hein. Tu Tu tout dedans. Ouais, bah dis, t'as vu ça? Eh oh. C'est bien. Voilà. Par contre, Samy, je te harcèle, mais t'as pas dit bonjour. Ils disent quoi? Bah bonjour la YouTube World. Ah, bonjour la YouTube World. Voilà, très bien. Regardez-moi ça. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, on ne s'en lave jamais. Tu la trouves belle ta crêpe au sucre? Bah écoute, Tu la trouves bien présentée? non pas ouf, mais on accepte quand même. Voilà. J'ai envie de la manger quand même. Mais Mon c'est pas Gwen, Gwen on l'a perdu. Gwen avait cassé la gueule à tout le monde. Voilà. Ah, il m'a saoulé l'autre à parler comme ça, vas-y, tu me parles pas comme ça. Je gagne ma vie en prenant des appels, des gros cons comme lui, tu vois, toute la journée. D'où je suis voyant, toi? Non. Je vous jure, ce vlog il va être exceptionnel. On est tombé dans un bar, je sais pas comment il s'appelle ce bar. C'est un film. Caramel. Le caramel? Caramel. Parce que ça va pas là, la logistique est un blême. Gwen est colère. Gwen elle va nous casser la gueule à la. Voilà. Merci. Gwen elle va nous casser des gueules là, je donne pas 30 secondes. Une serveuse. Vraiment. C'est pas... Nous on est là, on est jovial, tout. Ah il arrive le coffret. Vite. Pour Samy et moi, on change pas une équipe qui gagne. Un double café, un grand café. Il est très beau. Franchement c'est chouette. Si j'ai bien compris, c'est les espaces verts qui ont fait, les espaces verts de la ville qui ont confectionné ce petit village. Je trouve ça hyper sympa, même si c'est compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup de monde. It's been a while, tell me how's life? Time really fast, can't believe it's been like 6 months already. How's your family now? It's all coming back, the times that we had, love like no other, care for each other, the memories come back, this time of year just like that. The snow's falling down, and just for a while, it's like you were mine again. Darling, I want you to hold me.
Bon, ils sont partis tous trois. Ils sont partis dans la boutique qui s'appelle The Magical Store, qui est une boutique, je crois, totalement consacrée à Harry Potter. Donc vous vous doutez que moi j'ai capitulé et je profite de ces attractions. Sans déconner, hein. Je suis... bon déjà j'adore Amiens, donc j'ai eu le coup de cœur, mais je suis hyper agréablement surprise parce que c'est carrément, mais carrément en vie, quoi. Nous on a un marché de Noël à Rouen, j'irai et je vous filmerai. Ça n'a rien à voir avec l'immensité de ce marché de Noël, des petits manèges autour. C'est un truc de ouf, quoi. Nous en fait, pardon, hein, mais le marché de Noël de Rouen, on est un peu misérable, quoi. C'est très très festif, c'est animé, les gens sont pas spécialement de mauvaise humeur. Ça fait beaucoup de bien de fluctuer dans cette ambiance-là. Alors fatalement, c'est pas toujours évident de filmer parce qu'il y a quand même du monde, mais là au loin, il y a une grande roue. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est vraiment hyper animé, quoi. Le petit mangeage, que Gwen nous a vraiment préparé sans qu'on ait mis un seul instant la main à la pâte. Merci Gwen. Mais de rien. Mon petit cadet, il est 21h, je vapote un petit coup dehors, il y a un vent à décorner un cocu. On a très très bien mangé. Là on va se mettre en mode Star Academy, on va critiquer. Non mais... Non, dis non. T'es sérieuse? Alors moi je tiens à dire quand même, je suis outrée. Quoi? Parce que moi je suis passionnée de Star Academy, tous les élèves je les aime bien. Menteuse. Et elles les deux là. Oh la mytho. Là il y a Hocus Pocus mais pas moins. Hocus Pocus à deux. Anastasie, j'avote. Tu mens. Je mens. Ah, tu mens t'es fort. trop Ah ouais. Donc on va faire un petit peu le point sur Kesho. Parce que vous connaissez pas l'histoire de Kesho. Kesho c'est Axel. Alors Kesho, de quoi il s'agit? Il y a un jour j'étais... pendant 3/4 d'heure de vlog. Un jour j'étais chez moi, je regarde la quotidienne et il y a Louane qui arrive dans le château. Louane, toi rentre. Et là, le Axel... Oh, Chico, Kesho, Le mec, il a pas une tête à dire je suis Kesho. Il l'a dit 4 fois, je suis Kesho. À partir de là, moi j'ouvre WhatsApp et je dis aux filles, il a dit je suis Kesho. Et à compter de là, il y a eu moult critiques. Et à compter de là, on l'a surnommé Kesho. Ce soir, autant vous dire que nous trois, on veut la sortir. ce serait quand même la bonne opportunité qui dégage un peu sa grand-maman de la Starac. Hein. Non, parce que voilà, le Axel... On a envie de lui dire au revoir, quoi. C'est ça, allez stop, on a bien rigolé, on a pris le temps de la galéjaude et de la rigolade, maintenant... Je déteste, mais j'aime pas. Voilà, c'est... Voilà, par contre, actuellement c'est Julien et la Saint-Pierre là, c'est pas beau. Si on devait mourir... Vous êtes médisante. Regarde, Ouh. bah, Alors bah, c'est qui était c'est faux? Julien qui vient de chanter cette Ouais, mais c'est Natacha Saint-Pierre, la fautive. Dégueulasse. Non. Si, dégueulasse, je t'en Julien, dégueulasse dans le canapé. Julien là, ça fait 2 fois qu'il nous fait des primes comme ça avec des notes hautes. Mais parce qu'il se prend pour je sais pas qui, lui aussi. Moi, je peux pas me le voir. Et moi, franchement, à part Pierre et Djibril, mais Star et Clara, j'aime personne, j'aurais dessous tous. Moi, j'aime vraiment personne. Vous Moi, voyez nos vrais visages. moi, je suis vraiment une grosse... Voilà, Hein? bitch. N'empêche que celui qui a la meilleure voix, ça reste quand même Julien. Non, non, non. Hein, Non, Pierre, non. Pierre. Grosse voix n'est pas meilleure voix, c'est Pierre. C'est vrai, Pierre meilleure voix. Je vais m'en aller. Ah, M'en aller. Non mais là il a fait plein de faussetés. c'est nul. Il m'énerve en plus. T'as vu quand il est monté là? Même toi ton oreille elle a pris. Bah je croyais que c'était Natacha. Non, c'était Et lui, non, c'était pas Natacha. Pourtant, je précise qu'il n'y a pas d'alcool, rien qui est consommé. Nous, c'est naturel. Hein. C'était rouge, Voilà. nous. On est... Nous, on est à la cristalline. Natacha avec son album de Noël, là, nul. Là. Bon, bah, on se reprend tout à l'heure parce que... Kesho... Qui est chaud dehors. S'il sort pas, lui, on va pas s'en remettre, hein, je vous le dis. Donc, voilà. Nous sommes sur la prestation de mon préféré.
Ah, faut calmer. Parce qu'il y a des putains d'émotions normalement là-dedans. Je te dis pas, sinon elle me critique. Arrête. Mais moi j'aime beaucoup. J'ai pas la référence de l'original. Bah l'original elle est 10 millions de fois meilleure. Voilà, alors Il a gâché la chanson. je veux voir ce qu'en pense la tribu des profs. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas. D'accord. Mais je connais pas Oh du non, tout non, ce qui. regarde là. Le de chienne s'envoie le jour. C'était ma peine pour toi de l'amour. Vraiment le jour. Ah, c'est lui qui veut ma. Oui, ma place. Alors effectivement, je tiens quand même à faire petit aparté comme ça, à brûle-pourpoint. On se moque. Non, on se moque en fait. Voilà, on se moque, on a le droit. C'est comme les Miss France. On ressemble à des cafetières ou à des frigos américains, puis on se permet de critiquer. Bah là, c'est pareil. Sauvé par le public ce soir. Et pour la seconde fois, Candice. Allez. Mais Bah si tu savais qu'il t'a critiqué comme une merde. pour moi, c'est. Ouais. Je trouve qu'il a une revanche à prendre sur Il a la critiqué télé, tous c'est ceux qui votent pour lui. que je vais voter pour lui. Non mais sache qu'il te critique en fait. Il te critique. L'autre, il a pulvérisé Il a défoncé le Pierre kécho, et il a Julien. défoncé, s'est foutu de la gueule du Pierre. Ouais, en mode. Et comme ils savent rien, Il méritait d'être nommé à ma place, hein. Ouais, c'est lui qui a raté, mais bon, moi je suis. alors on a déjà là le restant d'élèves où il se passe rien. En fait, les mecs, ils rigolent même pas que quand ils se brûlent, ils sont neutres. Il y a même plus de. Là, on nous fait sortir peut-être Margot, on l'aime ou pas, c'est un concept, c'est un fait. Mais on nous fait sortir quand même la seule qui apportait un peu de pétillant dans le château. J'ai pris les Clara un petit peu. Un petit peu, mais. Ouais, Margot, mais- quand même, hein, frère. Margot, elle était un peu plus pétillante, plus. Là, là, de toute façon, là maintenant, on va rentrer dans de la compétition pure et Non, dure. mais Axel, franchement, il a critiqué Pierre et Pierre. Bah c'est ça, ouais, mais ils le savent pas. Mais Axel, il est dans une stratégie à la Koh-Lanta. Bah, Il a c'est fait ça. des équipes, le gars. Bah c'est ça. Vraiment, là, c'est Il a fait des pactes à la Koh-Lanta, Il a ouais. été révélé, hein. Moi, je suis pas satisfaite du résultat, mais après, bon, Non, mais. ça n'engage que moi. Moi, Mais... à la place de Pierre, j'aurais voté Marco, vas-y, là. Ils l'ont critiqué, là. Mais ils savent pas. Non, ça veut. Bref, voilà, bah je suis déçue. Bon, on le savait, hein, je vous avais prévenu. Bah moi, je te cache pas que je m'attendais à ce qu'il lourde quand même, parce que il est un peu il est un peu insupportable dans son délire de. C'est moi le premier, c'est moi, je vais tout. Là, il nous a fait quand même, excusez-moi, le mec, il se fait nommer, il est au bout de sa vie. Si tu rentres à Starac, tu sais que tôt ou tard, tu te feras nommer. Enfin, à un moment, il faut prendre un peu de recul. Oh, je suis déçue, moi. Bon, Voilà. bah c'est bien. Heureusement, il y avait Clara pour relever le niveau, Djibril, Elena. Ouais, mais bon, on est reparti avec Kécho, quoi. Ah ouais, là, on est parti pour un tour, hein. Ah, moi, je peux plus me l'encadrer, je vous le dis, hein. Ça, la semaine prochaine, ça Voilà, sera pas je donné. peux plus me l'encadrer. J'ai pas aimé sa façon de s'y prendre avec les autres. Ça rejoint un peu ce que je disais dans l'un de mes vlogs. Hein. Il n'y a pas besoin d'écraser l'autre pour briller. Hein. Si tu dois briller, tu brilleras. Et j'aime pas un peu comment Kécho Axel il s'y prend. Voilà, Ouais, c'est de dégueuler sur l'autre pour dire moi je suis mieux. Bah non, bah voilà. Suis tes fins, je suis déçue. Je m'en vais manger du chocolat aux noisettes jusqu'à ce que mort s'en suive littéralement par étouffement à la noisette. Allez, salut. Bonjour la YouTube World. Il est 7h30. J'ai très bien dormi, 7h30. Hein. Même chez moi je le fais pas. Et je vais me faire mon petit café là. Ah bah oui, première levée. Mais on s'est pas couché tard, on était claqués. J'ai bien dormi, j'ai dormi plus de 7 heures. C'est magnifique. Au niveau de la Starac, ils ont donné les gagnants. Le public est sauvé l'hôte. Et ensuite, dans la foulée, on est monté. En tout cas, Hello et moi, on est montés. Et je dois avouer que j'ai pas fait de pli puisque Hello est passé à la salle de bain. Moi, j'étais passé à la salle de bain avant. Hello est passé à la salle de bain. J'ai même pas eu le temps de l'entendre revenir. Ah ouais, j'étais rincé hier. Rincé. Aussi, on va pas se mentir. Écoute. Bah ouais. Ça change tout. Quand tu dors quelque part et que tu n'as pas une route où ça passe, où ça tambourine côté bruit, tu gagnes en qualité de sommeil. Hein. Il n'y a même pas photo et là je m'en rends compte. Hein. Écoutez.
et oui, il n'y a pas photo. Là, je peux vraiment le dire pour de la vraie. Paix et sérénité. En toute honnêteté, je sais pas trop ce qui est prévu aujourd'hui. Déjà ce matin, bon, tout le monde dort un peu. Hein. Moi, je suis toujours crapahuté à des 6h, 6h30, 7h. Mais les gens qui sont avec moi ont une activité professionnelle et donc travaillent toute la semaine. Ont le droit de se reposer quand même un temps soit peu le dimanche. Donc je pense ce matin à la cool. Et je sais pas tellement ce qui est prévu cet après-midi. Nous, Elodie comme moi, on a nos trains de retour dans les... Il me semble que moi c'est 16h44. Et non, 16h, enfin bref, dans les 16h à peine passées, et Hello me suit de très près. Je sais pas, je pense qu'on va faire un tour, on va passer faire un tour chez Daisy Frère, je pense. Mais on avait dit dimanche tranquille. Hein. Allez mon petit cadet, c'est pas le tout. Mais toi-même tu sais, oula, à mon avis là je défais bien corsé celui-ci. Ah oui. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a guère de raison que nous ne fassions pas un slurp goulayant amien. À la bonne vôtre. C'est très chaud. C'est très chaud. très chaud. En tout cas, j'ai eu une très belle semaine. Moi qui suis casanière, hein, et ça c'est un débat, c'est une petite discussion qu'on va avoir sous peu. Mon côté casanier, parce que ça c'est quelque chose qui j'ai déjà reçu pas mal de questions. Est-ce que tu l'as toujours été? Est-ce que on en parlera un petit peu plus tard? Mais là cette semaine, jeudi Disney, ce week-end là, ça c'est des instants qui te requinquent un peu. Je vous cache pas, toujours et encore sans rentrer le détail, que ces dernières semaines ça a été un petit peu compliqué. Forcément dans la sphère privée. Il s'est passé des choses vraiment pas cool. Il s'est passé des instants qui te... Tu sais, ces instants qui se passent dans ta vie où même si, on va pas se mentir, de base, il n'y a rien de grave parce que pour moi, la gravité, c'est quand tu apprends la maladie d'un proche, c'est quand, voilà, quand un de tes proches se trouve gravement dans la merde pour X ou Y raison. Là, en termes de gravité, c'était pas... Il y a vraiment pire, mais ce sont les petites choses, si tu veux, qui, quand tu vas te coucher, tu penses, est-ce que ça a des choses qui te touchent aussi personnellement, même si peut-être que je ne devrais pas prendre les choses trop à cœur, mais ça, voyez-vous, je le contrôle pas. Et quand derrière, comme ça, tu as des petits week-ends là où tu te ressources auprès de tes amis, et en plus, il y a une journée Disney que tu incorpores là-dedans, et donc tu sais que tu laisses un petit peu de ton sac à merde là-bas, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un peu le cerveau qui a besoin de beaucoup moins travailler, se tracasser, malgré soi. Ça fait beaucoup de bien. Là, cette semaine, ça m'a fait grand bien. En tout cas, voilà, la synthèse, c'est que si jamais, avant le 24, hein, vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous rendre à Amiens pour aller voir un peu ce qui se fait autour des festivités de Noël, franchement, ça vaut le déplacement. Ça vaut vraiment le déplacement. Alors, je vous dis pas que ça vaut Strasbourg et compagnie, mais moi, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que vous verrez un peu mieux sur le vlog d'Hello, parce que Hello a tendance à arriver à mieux s'insérer. Moi, tu vois, quand il y a trop de monde, je lâche vite l'affaire pour filmer parce que je me dis, ça va me faire chier avec la foule, tout ça. Mais je crois qu'Hello, elle a réussi à un peu plus se faufiler pour faire des images. Notamment les chalets, où moi j'ai capitulé. Hein. Au niveau de filmer les chalets, j'ai capitulé parce que tous les chalets étaient blindés de monde. Non, j'ai abandonné l'idée. Mais je pense qu'Hello, elle a réussi à faire pas mal de petites captures qui peuvent être intéressantes, d'aller jeter son petit œil chez Hello quand son vlog sera dispo. Donc les filles ont ouvert leur bébé swap et moi, par conséquent derrière, j'ai fait du larcin. J'ai compté sur les dons des filles. Un chocolat casse-noisette. C'est goûtu, pas de retour. Ça se laisse glisser tout seul dans le gosier. Ensuite, pour la première fois de ma vie, je vais goûter une madeleine
à la pistache de la marque Maison Colibri. Tu sais que tu spoil nos swaps là, t'es au courant? grave. Ah Ah merde. merde. On s'en fout, tu manges, vas-y mange. Est-ce que c'est bon? Ah, je peux mourir en paix. Après, elle a pas dit que ça venait des swaps. Oui, Oui. c'est moi qui spoil tout en fait là en fait. Bah, Donc si, c'est mais pour je l'ai ça dit. qu'elle va couper cette partie. Mais non. Ouais, mais je dis que vous m'avez fait des dons par charité chrétienne. Non mais ça c'est mensonge. Par contre, on t'a donné parce que t'as quémandé. Hmm. C'est bon hein? Ah, super bonne la madeleine pistache. T'as vu? Ah ouais. En Ah. plus, madeleine pistache, thé pistache. Voilà. Non mais trop bon. Moi, je peux y arriver. Hein. Voilà. Ah, moi aussi, je voulais trop. Je compte sur les dons. Voilà. C'était très bon. Je vais essayer de parler doucement, mais c'est ce qui s'appelle partir sur un méga coup de chaud. 20 minutes, ouais, 24 minutes avant, mon train annulé. J'ai juste un petit peu déjà la phobie des transports. Et là, un train annulé égale toute mon organisation au millimètre près foutu en l'air. Un coup de chaud, chialadé tout. Je te le dis. Je dirais qu'une fois de plus, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une petite crise de... je sais pas si c'est une crise d'angoisse ou une attaque de panique, mais j'ai perdu pied. Je me suis dit, putain, comment je vais faire? Parce que tu vois, Samy et Gwen m'ont dit, mais Jenny, on aurait pris la route, on t'aurait déposé. Mais déjà qu'on t'accueille le week-end, le but étant de ne pas créer du dérangement aux personnes qui te reçoivent, tu vois. Moi, ça me gêne. Non, mais sans déconner, j'ai mis en désarroi tout le monde dans la bagnole, je m'en veux un petit peu, même si que ce soit Gwen, Hello ou Samy m'ont dit non, mais c'est ok, mais moi je m'en veux un peu parce que ça, je comprends pas. En fait, il n'y avait pas de gravité dans ce qui se passait. Un train a été annulé. Ok, c'est casse-couillette, ok. Mais j'étais pas dehors. Gwen et Samy m'ont dit, mais au pire des cas, on crapahutait dans la voiture, on te ramenait. Donc pourquoi me mettre dans un état comme ça qui n'a pas de sens? Je veux dire, quand ça fait sens, tu prends une nouvelle de salopard dans ta gueule et que tu le vis très mal, que voilà, il y a angoisse, machin, ok. Là, on parle d'un train annulé, hein. À Miron, j'étais pas à Perpignan. Non, ça c'est pas possible. Et maintenant, je suis en colère un petit peu. Je me prends le coup de... dans la casquette, mais je suis un peu en colère parce que c'est n'importe quoi. En fait, c'est... Alors, je sais qu'on contrôle pas ces espèces d'attaques de panique, de pseudo-crise d'angoisse, mais ça, non. On se met pas dans un état pareil pour un trajet à Miron. Non. Donc, mon petit cadet, me voilà quand même arrivé chez moi. Une bonne douche, un bon gros pige, et ce soir, ce sera... au niveau bouffe, j'en sais rien. Mais déjà, je suis chez moi. Me mettre à l'aise, me recentrer un peu. Après, on va pas se mentir, hein, j'ai passé un super chouette week-end, mais ça, se barrer comme ça, là, avec l'angoisse au bide et comme une voleuse, c'est non. Ah, je vous jure, c'est non. Ça, voilà, faut que ça me serve et faut pas que ça réitère, sans déconner. Au-delà du fait, cette honte, quoi, chialer pour un train. Non, mais sans déconner. Je te fais un point, mon petit cadet, j'ai rattrapé toutes mes ouvertures de cases. Alors ça, c'est le calendrier de l'Avent que je n'ai pas payé, que j'ai reçu par erreur. Nous avons une infusion, je pense, une infusion thym citron de la marque Clipper. Nous avons les jardins d'Haussmann, il me semble que c'est un thé noir aromatisé à la fleur d'oranger et aux pétales de rose qui pourrait, ma foi, être plutôt sympa. Nous avons encore un thé, alors ça c'est pas un thé, hein, de la marque Choice. Bon. Et nous avons English Tea Shop, un thé noir tropical. Bon, j'ai pas payé ce calendrier de l'Avent. Je vais être très honnête, à part celui-là qui me fait un peu d'œil, sinon le reste sans plus. Au niveau du calendrier de l'Avent, toujours de chez la T-Box, mais celui que j'ai payé donc Carousel, nous avons un thé violet de la marque de thé Imara, que je ne connais pas. Nous avons ensuite de la marque Maison Taillefer. Alors ça, j'en ai entendu parler, je crois, chez Hello. Hein. Un thé de Noël. Donc là, on est pile poil dans l'ambiance. Et ça, je vais me faire un plaisir d'y goûter. Nous avons de la marque T-Top. C'est une marque vendue en grande surface. Hein. Le Jingle Chai. Pourquoi pas. Et enfin, le thé au cannelé de la maison de thé Christie's. Ça, c'est intéressant. Je connais pas du tout.
Donc là, je suis déjà un peu plus intéressée que... Voilà, en même temps, le prix de ce calendrier de l'Avent Carrousel et le prix indiqué de ce calendrier de l'Avent, on n'est quand même pas sur les mêmes prix. Donc ça, vite fait, ça va, il y a de la découverte à faire. Au niveau du calendrier de l'Avent, les bougies de Charo, j'ai donc, alors pas dans l'ordre, hein, celle au sapin, qui ressemble très fortement en termes d'odeur à l'Harpic WC. C'est très eucalyptus, c'est très mentholé, et je ne trouve pas à titre perso, après à voir quand ça va brûler, que ça ressemble à une odeur de sapin telle que moi je la connais. Nous avons ensuite Myrtille, qui sent très très fort le fruit rouge. Donc c'est, voilà, ça reste correct entre le nom de la bougie, enfin sa senteur, et ce que ça dégage quand tu l'ouvres. Ensuite, peut-être l'un de mes préférés depuis l'ouverture de ce calendrier de l'Avent, qui est Waffle, et qui est très proche de celle que moi j'aime beaucoup, la Christmas Cookies de Yankee Candle. Et enfin, Marron Gourmand, qui est aussi très sympa, parce qu'enfin, on s'approche des fragrances de Noël. Et je trouve que ça manquait un petit peu dans le calendrier jusqu'alors. Au niveau du café, nous avons un mélange vert qui est un assemblage mélange à l'ancienne. Je n'en sais pas plus, à part que le schéma gustatif me plaît plutôt pas mal. Nous avons le lac Kivu, pardon si j'écorche le nom, café du Congo. Ça peut être hyper intéressant dans la sélection origine. Et là, une fois de plus, la sphère gustative me fait de l'œil. Après, le Mocha Jima. Alors ça, j'ai hâte. Il me tarde parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour la case numéro 1 et donc le Mocha d'Éthiopie qui est un assemblage. Là, nous avons une sélection d'origine, donc il ne s'agit en aucun cas d'un assemblage. Café d'Éthiopie. Et je crois que là, je vais encore avoir un petit coup de cœur parce que le Mocha, ouais, c'est une découverte, vraiment. Et pour la dernière case, donc la 10, nous avons le Talleyrand assemblage, sélection gourmet. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la sphère gustative? Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, écoute, on se fera, par contre, je vais tester mes cafés tous les jours et je te ferai un retour et je te dirai lequel je teste. Voilà, je trouve que c'est plus simple de faire ça comme ça avec vous afin d'éviter de faire toutes les ouvertures et que ce soit chiant. Bon, mon petit cadet, j'ai enfin reçu le colis de la T-Box. Tu sais, l'erreur de commande où ils m'ont envoyé 2 calendriers de l'Avent alors que j'avais commandé le calendrier de l'Avent Carrousel plus une box collector. Voilà la box que j'ai commandée. Alors, je sais plus, famille, je sais plus quoi. Donc, en fait, tu as un compartiment sur le dessus avec... moi, j'ai déjà été abonnée à la T-Box, hein, le cahier des saveurs. Et après, alors, je crois qu'ils ont chargé un petit peu déjà, ils m'ont fait un cadeau. Après, on a thé de la pagode, thé vert vanille et fleur de cerisier. On a comme des tisanes Mamie Zoé. On a les nymphéas latte box. On a infuse. Hop, toujours infuse cocon. J'espère que tu vois correctement. Et donc, il y a une petite tasse. Attends, je vais mettre les gourmandises. On a une petite tasse à thé comme ça dans les tons roses. Et nous en avons une deuxième dans les tons bleus. Voilà. Je trouve ça très sympa et ça fait très tasse à thé pour le fait. Ensuite, il y a quelques gourmandises. Donc, ce me semble des papillotes Révillon. Papillotes Révillon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... petit cube, méline noisette, ça doit être une pâte à tartiner, je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas, me semble que c'est en tartinable, me semble. Et là, Caminati, bonhomme en pain d'épices, thé noir, orange, pain d'épices. Ah, ça, je vais kiffer. Ça, je vais grave kiffer. Voilà, je range un peu tout ça. Et c'est pas le tout, mon petit cadet. Hop, tu pousses et tu as, est-ce que je vais y arriver d'une main? Tu as un tiroir avec plein de thé, tout. Et je crois même que pour se faire pardonner de l'erreur, je crois qu'il a chargé encore plus parce qu'elle n'était pas si chargée que ça. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Voilà, bah là pour le fait, je suis très contente parce que je vais pouvoir remettre un petit peu le pied à l'étrier avec thé, infusion, rooibos,
parce que j'en ai très envie. Voilà, donc là je suis très contente de... Et ils m'ont donné ça en cadeau pour l'erreur. Je voulais te faire aussi un petit retour. Gwen m'a ramené cette fabuleuse tasse de Disney World, donc pour ma collection. Évidemment, vous vous doutez bien, Disney World, je n'ai pas du tout dans ma collection de mugs Disney. Donc ça c'est précieux. Ça c'est précieux parce que j'ai envie de vous dire que j'ai pas trop dans mes prochains projets, voire même dans mes projets futurs, voire même dans un projet à très très long terme, d'aller à Disney World. Donc ça tombe très très bien. Et Hello, quand elle était partie à Londres, elle nous avait demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ceci, cela. Je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien, parce que je veux pas que les gens se ruinent ou quoi aux caisses, une petite boule à neige avec Londres, l'effigie de Londres, que voici, et que je trouve très mignonne, et qui pourrait être le jet numéro 1 d'une collection de petites boules à neige comme ça, tu vois, toutes petites comme ça, pas les gros machins. Donc, la problématique, c'est comme je ne voyage pas, c'est une collection que je vais monter sur des voyages que j'ai pas fait. C'est un peu ballot. Hein, parce que bon, quitte à te faire une collection, au moins tu y vas. Je vois pas l'intérêt de collectionner des objets si toi t'as pas vu le pays. Mais bon, je me ferai une collection de boules à neige de Franqueville, de Rouen, de Mont-Saint-Aignan, Quévreville-la-Poterie. Écoute, on fait ce qu'on peut avec cette petite carte de Floride qui est très très jolie et qui va aller directement dans mon carnet de vie, bien évidemment. Attends, je t'ajuste un peu parce que je nous trouve un peu trop en hauteur. Là, c'est pas mal. Alors, le point, ici, il est 22h48. Le point sur ce week-end, au risque de me répéter, mais j'ai passé un excellent week-end. On a rigolé, ça fait du bien. On a rigolé comme si on avait 14 ans. Et ça fait beaucoup de bien de se lâcher prise. Et puis moi, ça me fait beaucoup de bien de voir mes amis. Je pense, sans trop m'avancer, hein, pardon Gwen si je me trompe, mais je pense que Gwen et Samy n'ouvrent pas leurs portes à tout le monde, mais quand ils ouvrent leurs portes de leur chez eux, ils savent accueillir. Voilà, c'est un art, hein, parce que je peux vous dire que moi, j'ai déjà été reçue chez des gens, et certaines fois, j'avais l'impression de déranger. J'ai presque envie de dire que les week-ends chez Gwen et Samy, c'est des valeurs sûres. S'il n'y avait pas eu ce connasso de train, non mais s'il vous plaît, elles terminaient d'ouvrir leur bébé swap, j'étais en train de leur voler des trucs à bouffer. Et je sais pas, le hasard fait que je regarde sur mon application SNCF, là. J'ouvre et qu'est-ce que je vois? Alors que je n'ai pas un mail. Le mail, je le reçois quand même à 14h08, sachant que pour avoir le plan B, c'est 14h24. Mais c'est-à-dire que Gwen et Samy ne vivent pas à 3 minutes de la gare. Ouah, je vous jure que je me suis désintégrée. Je regarde Gwen et Hello et je fais, j'ai pas de train. Les filles me disent, tu te racontes? Je vous jure, mon train, il est supprimé. Un agent ne s'est pas présenté, donc en gros, le train ne peut pas partir. J'ai fondu, parce que du Amiens-Rouen, c'est pas du Amiens-Paris. Il y a 3 trains dans la journée. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire? D'où cette attaque de panique, hein. Vraiment, c'était ça. Mais c'est vrai qu'avec le recul, t'as déjà Samy qui... non, mais ça va le faire, on est large, d'un calme olympien. Alors que moi, je perds des pieds. Hein. J'ai perdu pied sur la durée. Au début, j'étais dans la speed, j'attrape tout, je fous dans le sac, je prends la valise. Samy voit que je suis en panique, il prend ma valise, il la met dans la voiture. Et il me répète, ça va aller, Jenny, on est large. Gwen, Hello, pareil, ça va aller, Jenny. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, l'angoisse était telle, la peur je pense de flinguer ce que je m'étais organisé. Et surtout, j'insiste, le fait de me casser comme ça. On ne clôt pas un week-end comme ça en se taillant comme un voleur, même si on n'a pas le choix. Ça m'a vexé de partir comme ça. Tu vois, t'es accueilli, les gens t'accueillent chez eux, les personnes t'accueillent chez elles, et toi, t'es obligé de te prendre la poudre d'escampette à cause de la SNCF. Ça m'a vexé, ça m'a mis en colère, et j'avais peur surtout
de pas avoir de train et de devoir être dans le dérangement. Samy et Gwen travaillent, d'être dans le dérangement, de devoir me ramener à Rouen, Amiens-Rouen en voiture. Eux, il leur aurait fallu rentrer, évidemment. Je me suis dit, mais non, pas ça en fait. Je suis pas venue là pour leur casser les glaouis. C'est vraiment ça qui m'a... J'ai perdu pied, mais en larmes, hein, et j'arrivais pas à me récupérer en larmes jusqu'à ce que je sois sur la voie et que je me dise, ça y est, j'y suis, je veux emmerder personne, je veux pas me mettre dans des états comme ça pour des transports. Je sens que aujourd'hui, ça a pris plus de place que de base ça devait prendre, et il faut pas que faut pas que je mette le pied entièrement dans ces attaques de panique, ces crises d'angoisse, parce que si jamais je commence à mettre un pied puis le deuxième, ça c'est un cercle vicieux. Et ça, je vais pas m'en sortir et je vais pas attendre d'être dans l'engrenage. Je veux pas, je sais pas, je vais réfléchir à comment je vais régler ça. Et je vais prendre ce problème qui pour l'instant n'en est pas encore un, mais qui pourra le devenir à bras-le-corps. Parce que ça va aller. Hein. Non, moi si je veux aller voir mes copines à Paris ou à Amiens, je veux pouvoir aller voir mes amis à Paris et à Amiens. Stop, faut pas que ça recommence. Ah non, plus jamais. Ce matin, mes petits cadets, je teste ma casquette pralinée. Si vous saviez l'odeur, j'ai mis 20 grammes et je vais mettre 200 ml d'eau. Si vous saviez l'odeur de ce truc, c'est incroyable. Ça sent super bon en tout cas. Hop. Voilà. Dégustons ce café aromatisé praline. Alors déjà, c'est hyper doux, vraiment hyper doux. C'est un goût de café, mais avec, logique, un soupçon de praline. Et c'est donc super bon. Et en plus, je dirais que c'est une saveur qui est très... dans l'air du temps. Ah ouais, c'est bon. Très, très bon. Vraiment, je suis bien satisfaite de ce calendrier de l'Avent. Un mini slurp. Parce que je fais plein de découvertes. Et en plus, les cafés sont vraiment très, très bons. Il y a une vraie différence. Enfin, je vous apprends rien. Là, j'enfonce une porte ouverte. Mais il y a une vraie différence entre le café de supermarché, la différence de prix est là aussi, et là, du café de torréfacteur. Enfin, il y a même pas photo. Je vais acheter une cafetière italienne, je crois. Tu sais, celle où tu mets le café moulu, tu mets l'eau, tu mets sur la gazinière, et je pense que je vais acheter ça. De ce pas, même, je vais acheter ça. La YouTube World, on est le lendemain de la veille. T'as compris l'idée? J'ai commandé sur Amazon ma cafetière italienne et j'ai reçu ce jour ma cafetière italienne. Alors, je me suis renseignée avant de commander. J'ai pris la Mocha Express de chez Bialetti, qui est, sur les vidéos et sur tout ce que j'ai pu voir, qui est quand même une cafetière italienne, on va dire, de référence. À savoir que je l'ai payée, alors de base, elle valait 29,90 €, mais j'avais un bon d'achat de 15 € et des bananes pour... sur Amazon. Donc je l'ai payé, j'ai dû la payer 14 et quelques je crois. Et c'est une 6 personnes. Mais comme moi je prends des grands cafés, en gros ça va jamais me faire 6 cafés. Vous voyez l'idée? Hop. Donc là je vais la nettoyer, alors pas de détergent, rien du tout. Et puis demain je teste ça. Je suis très 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 contente parce que si je prends la main et que j'y arrive, parce que c'est pas donné de y arriver du premier coup, je pourrais hypothétiquement me faire un très bon café avec les très bons cafés de base que j'ai ici maintenant. Les cadets de la YouTube World, quand même, l'heure est grave. Non, parce que je vais vous raconter un peu ma life, histoire de... vous savez depuis quelle heure je suis levée? 2h38 du matin. 2h38. Qui se lève à 2h38 du matin n'ayant pas d'activité professionnelle ou un départ quelque part prévu? Pourquoi faire? Cette nuit, alors je me suis couchée, sachez quand même que, pour votre information, qu'hier, je voulais dormir. Donc, j'ai pris un demi-cachet. Forcément, je suis montée à 21h. À 21h15, il n'y avait plus personne. Donc, à partir de là, mes cachets fonctionnent. Sauf que je me réveille tel un hibou ou une chouette, les yeux écarquillés et bien réveillés. Je prends le téléphone, je regarde l'heure, 2h38. J'étais au bout du rouleau. Parce que 2h38, c'est l'organisme
qui se réveille, donc tout qui se réveille, mais à 2h38 du matin, à une heure où, hypothétiquement, tu dors. Exception mise à part, forcément. La journée est longue, il est 18h52, c'est interminable, mes petits cadets. Interminable. Je vous vois venir avec vos énormes sabots. Mais tu bois peut-être un peu trop de café. Sachez que l'histoire entre la caféine et moi ne se passe désormais que le matin. Exception, il y a des exceptions. Quand je sors, je suis avec du monde où je peux prendre un café plus tard. Mais sinon, quand je suis ici et que je sors pas, j'arrête le café après 14h. Je ne prends plus de café parce que forcément, mes soucis de sommeil, je suis quand même un petit peu vigilante par rapport à ma conso de caféine. Donc, il n'y a pas de lien. Hier, je me suis endormie tel un caca. 2h38 avec un demi-cachet. Ah, c'est long. Punaise, ce que c'est long. Le calendrier de l'Avent, on y va 3 par 3. Le calendrier bleu, là. Celui que j'ai pas payé. Nous avons donc un thé au cannelé. Je crois que je l'ai déjà eu de la marque Christie's. Un thé, enfin une infusion verveine de la marque Pagès. Et nectar de thé, une façon tiramisu. Pour celui que j'ai payé, le carrousel. Hop, j'essaie qu'on ait un petit peu de lumière quand même. Donc les jardins de Gaïa, feu de bois, infuse rooibos et Lagrange, je connais pas ça. Infusion thé Lagrange, cake au raisin. Alors ça peut être sympathique. Au niveau du calendrier, les bougies de Charroux. Alors dans le désordre, hein, je sais plus si je suis dans l'ordre ou pas. Clémentine, très bien, je suis très contente. Ensuite, douceur de Noël. Et enfin, alors ça c'est celui du jour, pain d'épices. Alors ce truc-là, je peux te le dire, on en mangerait. Hein. Le meilleur pour la fin, mon calendrier de l'Avent Café Miguel. Donc là, nous avons un mélange orange gamme à l'ancienne. C'est un assemblage. Ça, il me tarde aussi de... J'en ai plein, je suis trop contente. Et en plus, avec la cafetière italienne, je vais me faire plaisir. En 12, la case 12, Santo Minas, café du Brésil. C'est alors une sélection origine. J'ai pas les lunettes, donc pardon si... Et celui du jour, c'est Pam Wamba, café du... Je sais pas, j'ai l'impression de dire Malawi, mais je suis pas sûre. Sélection gourmet. Donc encore de belles découvertes et de belles dégustations en perspective. Voilà, on va faire 3 jours, pas 3 jours, ce sera plus simple. En gros, c'est quoi là? Si quelqu'un veut venir chez moi, en fait, il peut pas. Je comprends pas, ça creuse des tranchées et ça met rien pour que les... Je comprends pas. Je vais t'expliquer pourquoi très concrètement j'ai le somme de ces travaux-là. Qu'il y ait des travaux, en soi, il y a des travaux, c'est pour une bonne raison. Mais c'est... Les mecs qui font les travaux, franchement, ce sont des connards. Ma fille, la dernière fois, ils avaient garé juste devant mon passage, ils avaient garé une sorte de grosse pelleteuse, un gros engin. Et ma fille voulait rentrer. Et elle lui dit, je fais comment? Alors elle klaxonne, et qu'est-ce qu'il y a et tout. Il s'adresse à elle comme un connard. Et elle lui dit, je fais comment? Tu sais ce qu'il lui répond? Tu te démerdes. Mon voisin qui est un monsieur d'à peu près 70 ans, est intervenu. Moi, j'ai pas entendu, évidemment, parce que là, c'était le drame. Tu te démerdes. De quoi tu te démerdes? Mon voisin est intervenu en lui disant, comment ça, elle se démerde? Vous la laissez rentrer, vous poussez votre machine et point final. Non, mais c'est quoi ce truc? Surtout qu'en tout état de cause, et c'est pas pour donner des fleurs à ma fille, mais en tout état de cause, j'ai pas une gamine qui est agressive. J'ai la prétention de dire que ma fille est très bien élevée, et elle s'adresse pas aux gens comme ça. En fait, ma fille, pour vraiment, comment je peux vous dire, ma fille, pour vraiment qu'elle sorte de ses gonds, il faut que ça aille super loin, Et tu te démerdes. De quoi tu te démerdes? J'ai dit à ma fille, quand c'est comme ça, klaxonne ce que tu peux klaxonner et je sors. Et on va voir qui se démerde. Alors j'ai pas la prétention de dire que je mettrai un coup de tête balayette manchette à une bande de barbeaux, mais faut arrêter quoi. Parce que là, c'est quoi l'histoire? C'est une petite jeune, couvre pas sa gueule parce qu'elle craint, je vais pas vous faire un dessin. Tu te démerdes, il a cru quoi? Qu'elle avait K2000 et qu'elle allait pouvoir se propulser par-dessus l'engin.
Ah bah moi, il aurait bien fallu qu'il me dise tu te démerdes. Ah bah elle aurait été drôle celle-là. Et surtout que qui plus est, c'est pas comme si on était des casse-couilles de service. Là, la gamine, elle réclame juste le droit de se garer dans la cour commune qui est gérée par mon voisin mitoyen, celui qui est intervenu, et moi. Elle n'est pas en train de les faire chier, les empêcher de travailler. Elle veut juste garer sa voiture. Bah tu te démerdes. Bah ouais mec, il y a d'autres façons de s'adresser aux gens. Trêve de galéjaude, comme vous pouvez le constater. Le pull que je vous ai présenté, ça a été lavé. Hein. Je fais l'essayage pas lavé. Ça suffit déjà grandement, c'est déjà trop pour moi. J'ai le pull long, beige, que je vous ai présenté dans la dernière revue Shein. J'ai l'écharpe et j'ai déjà trop chaud. C'est insupportable. Donc j'ai pas mis de manteau et je vous dis que... Alors après, prenez en considération que j'ai des vapeurs assez régulières. Mais le pull, ça tabasse. Là, je bouille. Après, il faut admettre volontiers qu'il fait pas froid. C'est vrai que là, pour l'instant, on a eu 2-3 jours avec des températures dans le négatif. Mais là, on va pas se mentir. Hein, là, je sais pas, on doit avoir un 8-9 degrés peut-être. Pour un milieu de mois de décembre, on a connu pire. Hein. Alors, pendant que j'attends ma mère et ma sœur, je vais faire une micro FAQ. Je vais répondre à une question qui est revenue. On me l'avait déjà posée il y a quelques temps et elle revient assez régulièrement. Sans non plus que je sois tabassée, hein. Calmons-nous un petit peu. Mais justement, elle est revenue aujourd'hui, je pense, parce que j'ai mis en ligne une vidéo, une revue Shein. Et donc, la question est la suivante, alors formulée différemment selon les personnes, mais au bout du compte, ça revient un petit peu au même. C'est, Jenny, est-ce que tu t'es pris des salves, des foudres et toute autre joyeuseté depuis que tu travailles avec Shein et donc le fait que j'ai accepté de travailler avec Shein? Je vais vous dire très clairement les choses. Étonnamment, vraiment très étonnamment, non. Alors que, on va pas se mentir, et je vais vous dire une vérité, je pensais réellement que j'allais me prendre des petites vannes de ci, de là. Je pense que j'ai une idée du pourquoi, du comment. Je me fais pas asmater la saucisse par rapport à ça. C'est que quand il a été question d'être abordé par Shein pour travailler avec eux, je pense que j'ai laissé le choix aux personnes que vous êtes et qui me suivent de rester ou de partir. Je vous ai annoncé que j'étais en pourparlers avec Shein pour collaborer avec eux et que par conséquent, vu les propos que j'avais tenus sur ce site par rapport à plein de choses, qualitativement, la profusion, ça me semblait quand même assez cohérent de vous dire, warning, je suis dans un moment de mon existence où évidemment j'ai besoin de vêtements et le fait est, et le hasard, hein, j'avais même mis les mails et tout ça, je me rappelle, le hasard fait que je suis contactée par Shein. Et donc, tout en amont, je vous ai fait un laïus pour vous prévenir que j'allais très 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 certainement travailler avec Shein. Et à partir de ce moment-là, dès lors que vous étiez au courant, vous avez donc, vous, par conséquent, le choix de rester ou de partir, parce que je peux comprendre qu'on puisse partir parce qu'on n'adhère pas du tout, parce que c'est en dehors de ses convictions. Donc, pour répondre à cette question, je pense que je ne m'en suis pas pris plein la gueule, étonnamment, je le répète, parce que je pensais vraiment que ça irait dans tous les sens. Hein. C'est pas parce que j'ai pas les commentaires actifs que ça empêche aux gens de venir, quand tu as envie d'aller dégueuler sur quelqu'un, ou voilà, tu le fais. Hein. Il y a d'autres moyens que les commentaires. Mais je pense que le fait vraiment d'avoir prévenu, et vous n'êtes pas con, hein, on vous explique les choses, après vous faites les choix que vous avez envie de faire, je pense que ça a permis à ce que derrière, les choses se passent correctement. Autant pour vous, puisque pour ceux qui ne sont plus là, ont eu l'opportunité de se barrer, de ne pas s'imposer des vidéos Shein, quoique je pense qu'on s'impose ce qu'on veut, parce que même si tu suis quelqu'un et qu'il y a des vidéos que t'aimes pas, tu les regardes pas, on peut pas tout aimer, même si dans l'absolu, et pour clore, parce que je vois que ma mère et ma sœur, c'est leur tour, dans l'absolu, ça n'aurait rien changé. Ça aurait juste été un peu chiant de devoir gérer des messages et des commentaires de personnes qui ne comprennent pas que quand on les prévient avant, c'est fait pour, justement. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Mais très étonnamment, pour répondre à cette question, non. Je ne suis pas, et quand bien même, je dirais même l'opposé. Je suis souvent... j'ai souvent des messages, des DM, notamment sur Insta, où on vient me faire des remarques très positives sur ces revues, où on vient me dire que mes sélections sont hyper chouettes parce que cohérentes. Voilà, j'ai de très bons retours et il faut croire que vous êtes
assez nombreuses à vous servir de mon code promo, puisque j'ai eu aussi un retour de la part de celle qui s'occupe de moi sur Chine, en me disant que ça se passait très très bien au niveau de eux, les retours, des retours qu'ils avaient par rapport, tu sais, au fait de traquer par rapport à mon code promo. 18h07, mon petit cadet. Je suis partie de chez ma soeur, j'ai eu le bus de 16h40. Elle est partie, on se voit pas là? Vous ne me voyez guère? Elle est partie se terrer à l'autre bout du monde. Et les transports. Et les transports. Bon, alors là, il y a eu métro, il y a eu tout, et ça s'est passé sans embûche. C'est déjà pas mal, mais alors les transports, à ces heures-là, je suis allée récupérer ma tradi, que je vais fractionner en portions et mettre à congeler. Là, une bonne douche m'attend, et me voilà remonter sur le plateau Est. Ce qui n'est pas mon petit cadet pour me déplaire, parce que la rive gauche, Rouen, je peux plus. Bonjour le chat, bonjour petit chat. Bon là on se voit plus, alors je te laisse parce que bon, quel intérêt. Vendredi, ma YouTube Worlds, dernier jour de vlog pour moi puisque je clôt désormais le vendredi. Il est 8h06 et je suis déjà dans les starting blocks. Il fait étrangement très doux ce matin, vraiment. Petite YouTube Worlds, un bonjour face cam quand même, parce que ça se fait, parce que c'est poli, parce qu'on est bien élevé. Alors, il est... Voilà, de ce fait, il est 8h20, j'ai pris un premier bus, j'attends ma première correspondance. J'ai 1 tonne, je dis bien 1 tonne, de documents administratifs à récupérer à Rouen. Et vois-tu, comme nous sommes vendredi, pas con le guépon. Vendredi, l'après-midi, les bus, c'est non. Plus tôt je suis partie, plus tôt je suis revenue, si tout se passe comme prévu. Parce que toi-même, tu sais, dès lors qu'il s'agit de faire les administrations, il n'y a rien qui soit sûr. Mais je me dis, j'ai très bien dormi, je suis de très bonne humeur, bonnes vibes et tout. Donc, espérons que ça dure. Regardez un peu nos métros. C'est d'un calme. Et là, c'est la ligne la plus fréquentée. On va pas se foutre sur la gueule. Hein. Bon, je dois admettre aussi que je suis au terminus et que c'est pas là où c'est le plus fréquenté. Voilà, c'est pour ça que je fais ma maline un petit peu. Et je peux faire ma maline avec les transports là, parce que dernièrement, les transports et moi, c'est pas ça qui sort. Hein. En tout cas, j'ai récupéré tous les papiers que je voulais récupérer. Je suis tranquille. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez bien que quand je prends le métro parisien, je perds foi en l'humanité. Parce qu'on n'est quand même pas sur le même délire là. Hein. Alors je vous le dis, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai trouvé chez Zeman des sous-niches sans, tu sais, sans coque préformée. Parce que j'ai perdu un... C'est reparti, hein. J'ai réussi à reperdre un peu de poids. Et forcément, quel est l'endroit qui trinque le premier? Les nichons. Donc, j'ai réussi à trouver des soutiens-gorge basiques. Hein. Je dois changer régulièrement, donc c'est-à-dire que je vais certainement pas mettre 40 balles dans un sous-niche. Et là, j'ai réussi à en trouver 2. Sans les coques, là, parce que ça va pas les coques. Je suis très contente. Après, comme je vous dis, hein, 6 balles 99 le sous-niche chez Zeman. Bon, bah c'est lavage à froid et tout. Hein. Faut pas faire de grandes cabrioles avec. Hein. Mais j'en ai trouvé, et sans les coques, parce que les coques c'est pas possible en fait. J'ai l'impression d'avoir une épaisseur de nichon en plus. Bon, j'en ai pas des masses, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, ça, la coque préformée, ça va pas, je suis pas à l'aise là-dedans. Et chez Zeman, ils sont professionnels des sous-niches avec les coques préformées, qu'on ne peut pas enlever, hein, à moins de charcuter le soutif, mais bon. Donc voilà. Et là, je me rentre, il est 11h15. Je suis très contente parce que je voulais vraiment remonter au max, prendre le bus avant midi, et c'est le cas. Et j'ai tout fait, je suis hyper contente. Autosatisfaction. Écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Bonjour la YouTube World, il est 8h17. Ce matin, c'est Mokajima dans ma cafetière italienne. Avant ça, il faut que je vous montre quelque chose. Si je vous montre ça, ça vous fait penser à quoi? Ça peut rester obscur. Mais si je vous montre ça... Oui. J'ai littéralement éclaté mes lunettes. En faisant comment?
Je les ai posés sur une chaise, puis je me suis assise sur la chaise. Là, je fais ça comme ça, mais pour le serrage, je prends un chiffon. Quelque chose pour isoler quand même, parce que bonjour, ça va aller de bon matin de se brûler sur de l'aluminium. Et c'est toute la difficulté, évidemment, quand tu as des mains en carton. Quand tu as des mains qui sont opérationnelles, je suppose que ça doit aller. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà, allez, mon petit cadet. Hop. Prendre soin d'ouvrir ça, afin d'éviter justement que ça brûle. Et puis le feu tout doux, le tout petit, le plus petit feu de mes 4 feux, mais mollo. Et c'est parti. Allez, très bien. Très très bien. À la bonne vôtre. Très très bon. Ah, le mocha. Là, c'est le mocha Jima. Dans le mélange d'Éthiopie, il y avait du mocha. C'était un assemblage, il y avait du mocha Jima. Très très bien. Parfait. Autant te dire que j'en ai avoir besoin parce que la nuit fut très courte. J'ai pété mes lunettes. Ma vie est devenue floue d'un coup. Puis elle avait aucune chance, la paire de lunettes. Elle était sur une chaise et elle a rencontré mon Huc. Tant te dire que le combat a été vu d'avance, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à l'opticien? Vraiment? Really? Que je me suis assise sur mes lunettes? J'en offre doute, là. J'ai tellement envie d'accuser quelqu'un d'autre à ma place. Je sais pas, ma fille, n'importe qui. D'autres, mais pas moi. On peut pas, si tu veux, arriver chez l'opticien en disant moi, avec la place que je prends dans l'espace, j'ai mis mon énorme océan sur ma pauvre petite paire de lunettes. Ah ouais, je vais faire un faux et usage de faux. Je vais accuser quelqu'un d'autre, tant pis. Je ne peux pas, moi. Elle va me regarder, l'air de dire, elle va rien dire, hein, mais elle va dire tu m'étonnes, pauvre lunette. Qu'on a ça. Quand je me suis assise et que j'ai senti sous mon séant un aplatissement d'objets et que ça a fait une sorte de petit cric, je me suis dit putain, les lunettes. Aucune chance. Le combat était vraiment pas équitable. Quand je me suis levée et que mes lunettes m'ont dit « Excuse me, but... oh !» je me suis dit « Putain. » Les lunettes étaient en suffocation, à bout de souffle. On dit « Désolé, on n'a pas pu résister, t'as vu l'engin ?» Ah, je peux pas aller chez l'opticien en m'accusant moi. Je suis désolée pour celui qui sera accusé, mais on peut pas. On a des limites à la connerie aussi. C'est pas possible. Je repars avec une monture neuve. Neuve de chez Neuve. Ah, je revis. Ah, je suis contente. J'arrive chez l'opticien. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Elle me dit, ça dépend pourquoi. Et je lui dis, j'ai presque honte de vous dire ce qui s'est passé. Elle regarde mes lunettes, elle me dit, vous êtes assise dessus? Je dis oui, elle me dit, je vous suis sur Instagram. Voilà, donc merci de m'avoir sauvé la vie. Si vous passez par là, merci de m'avoir sauvé la vie. Elle me dit, je vous suis, donc je le savais. Donc je repars avec, en fait, elle a déjointé mes verres, elle a remis les verres sur une monture neuve. Et c'est du service, hein, c'est garanti, donc... Ah, je suis content. Alors moi, en attendant, mes petits cadets, je vais vous quitter là parce que après, je vais rentrer, vaquer à mes occupations, préparer à manger. Et il y a les Miss France ce soir. Et je vais pas débriefer les Miss France sur ce vlog. Vous avez déjà la Starac avec Gwen et Hello.
Mais pour le prochain vlog, quoique je sais même pas si je vais débrief. Je sais pas. Hier, j'ai été énormément déçue par Star Academy, sortie de Clara. Mais pourquoi donc? Donc il y a eu... j'avais commencé à faire du débrief, ça m'a gonflé, je me suis fait chier. Hier devant Starac, je trouve pas ça très équitable. Il y a plein de choses que je trouve pas très justes. Je garderai ce que je pense pour moi, mais c'était pas à Clara de sortir. Quoi qu'il en soit, donc hier... c'est mieux. Mes mots pourraient dépasser mes pensées. Voilà ma petite YouTube World. Trêve de galéjaude, je te laisse parce que mon bus est sur le point d'arriver. J'espère que cette petite semaine en ma compagnie, et là en l'occurrence en notre compagnie, puisque j'ai ouvert ce vlog avec en compagnie d'Hello, Gwen et Samy. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis à mercredi. Des bisous. Christmas